Passage. Donc pour moi, le consentement, en fait, c'est un message que l'on donne à une tierce personne, comme quoi nous sommes d'accord de 3 petits points. Ce message peut être verbal. L'exemple le plus simple, c'est un oui, mais ça peut être également juste une absence de non, un silence. Et après, ça peut être également par le biais d'une action, une signature sur un contrat, une attitude, une absence de geste pour faire signe à l'autre que c'est non. Et ça peut être également comme action un ensemble de comportements, un ensemble d'actes de la vie quotidienne, un mode de vie qui peut donner comme message qu'on est d'accord. Simplement de faire la chose, même si on pense non, en fait on le fait quand même. Par exemple, vous avez votre patron ou votre chef, vous n'êtes pas d'accord avec la façon de procéder, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous fait faire, vous n'êtes pas d'accord avec les conditions. Vous gueulez au café avec vos collègues, mais quand le chef est là, tout va mieux, quand il y a une réunion, tout va bien, et vous faites quand même votre travail. Donc le message que vous donnez à votre patron ou à votre chef, c'est il n'y a pas de problème. Lui, il s'en fiche de savoir que vous n'êtes pas d'accord, que vous râlez, que vous pleurez peut-être en rentrant chez vous. Vous faites votre travail. Donc, le message que vous donnez, c'est il n'y a aucun souci. Mais il ne suffit pas juste de penser non, de dire non. Il faut également être capable d'agir non. Dans les actes de la vie quotidienne, ça peut être par exemple la façon de faire ses courses. L'exemple le plus typique, c'est les supermarchés. Je pense que c'est un secret pour personne maintenant avec l'ère de l'information que la nourriture agro-industrielle est toxique, que même l'OMS classe bon nombre de stabilisants, d'édulcorants, de conservateurs, tous ceux qui a la lettre E quelque chose, comme cancérigènes probables ou hautement probables. Non seulement ces produits sont en vente, donc ils sont autorisés, mais on les achète. Donc, on consent. En fait, on n'est pas d'accord, on s'offusque devant notre télé le jeudi soir avec Élise Lucet. Ah oui, voilà, quand même, c'est pas juste. Il faudrait une loi pour interdire ceci, cela. Mais en attendant, qui c'est qui achète tout ça? C'est nous, c'est les consommateurs. On consent. Toujours dans les supermarchés, quand on va aux caisses automatiques, en fait, on consent à ce que les emplois des caissières disparaissent. Quand on achète systématiquement des objets neufs, on donne notre consentement à la surconsommation. Nos modes de vie sont globalement un consentement. Quand par exemple on paye avec nos cartes bleues et surtout maintenant avec le sans contact, le message qu'on donne c'est retirez-nous l'argent liquide, on n'en a plus besoin. Mais quand on interroge les gens dans la vraie vie, si l'argent liquide disparaît, ils seraient quand même pas si d'accord que ça. Donc le message qu'on donne, toujours, très important, c'est retirez-nous l'argent liquide. Par contre, si vous payez en argent liquide, vous changez le message. Alors oui, c'est moins pratique, effectivement, mais à force de vouloir du toujours pratique, on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Passage. Le consentement éclairé, que ce soit dans le domaine médical ou pas, en fait, c'est que vous avez tout bien compris, tous les tenants et les aboutissants, et vous faites votre choix en connaissance de cause. Et c'est pour ça que les chirurgiens vous font signer tout un paquet de documents, comme quoi vous avez bien été informé, que le médecin a répondu à toutes vos questions. Et en général, même si ce n'est pas tout à fait le cas, si vous n'avez pas forcément tout bien compris, vous signez, vous donnez votre consentement. Et après, vous pouvez aller dire « Ah oui, mais non, mais je ne savais pas et tout », pourtant vous avez signé. Et puis c'est aussi, au niveau civique, cette impression de ne pas avoir le choix que d'être dans le système qu'on nous a proposé depuis tout petit. Et c'est en fait là où le bas blesse, c'est qu'on croit qu'on n'a pas le choix, parce qu'en fait, on est soumis à la publicité, à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, à la tentation, au conformisme, c'est-à-dire on a envie de faire comme les autres, la question de la normalité aussi. On nous dit depuis tout petit qu'en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc en fait il y a des choses pour lesquelles on aurait le choix et le but de cette chaîne c'est justement de vous donner des petites actions toutes simples pour changer les habitudes. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des commentaires, des likes et à partager aussi. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages. Passage. Passage.